Bienvenue au tribunal de Bissoville. Monsieur Marcel Ossou, banquier de la Générale Banque Zambolandaise, porte plainte pour abus de confiance contre son épouse Sylvia Cocotti, femme au foyer de 29 ans. Le plaignant expose que quelque temps après un beau mariage célébré à l'église du pasteur Amiral Condé le Bacharaba, où ils se sont rencontrés, il aurait été intrigué de la ressemblance entre son premier enfant et un diacre de cette même église. Après s'être posé plusieurs questions sur la fidélité de sa femme et sans explication convaincante, il a décidé de porter l'affaire en justice. Marcel Ossou avance également que sa femme et le diacre se seraient alliés pour lui soutirer de l'argent. On se moque de vous, Madame la Présidente. Mais selon son épouse Sylvia, cette histoire n'est qu'une pure invention de son mari qui se laisse influencer par les rumeurs du quartier. Mais enfin, qu'est-ce qui est vrai dans cette affaire? À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Aujourd'hui, c'est M. Marcel Ossou qui porte plainte contre son épouse pour abus de confiance. Vous êtes déjà passé dans ce tribunal ici pour une histoire d'alcoolisme, je ne sais plus quoi, non? Oui, madame, c'est bien moi, Vous êtes lucide aujourd'hui, hein? par la grâce du Seigneur. D'accord, vous avez porté plainte contre votre épouse pour abus de confiance. Qu'en est-il réellement? Sylvia, ici présente, mon épouse, dont j'ai fait la connaissance à l'église. Je venais à peine de sortir d'un divorce d'avec ma première épouse, la mère de mes 2 premiers enfants, chose que je regrette amèrement aujourd'hui. Elle semblait tellement dévouée à la cause de Dieu que j'ai vu en elle la femme idéale, moi qui fuyais mes démons. J'en ai parlé à mon pasteur qui m'a dit de lui laisser 1 semaine de méditation pour me dire de quoi il en retournait. Et après ces 1 semaine, le pasteur me dit comme ça que le Seigneur lui a dit en songe que c'était la femme indiquée pour moi. Les pasteurs de Bissoville, ils font des songes, hein? Madame, il donne son nom, quoi. Madame, les voies du Seigneur sont impénétrables. D'accord. Ainsi qu'avec la permission de mon pasteur, je me suis mis à la courtiser. J'ai commencé à la couvrir de cadeaux. Pour l'épater même, j'ai amplifié mes dons au sein de l'église. Et 3 mois plus tard, nous étions mariés. Tout allait pour le mieux. Elle a donné Ce sont les paroles du pasteur qui ont motivé cette union rapide ou bien c'est vous-même votre désir de vouloir vous marier? Je souhaitais me remarier, mais je pense que Dieu aussi avait la main dedans. D'accord. Lorsqu'elle a donné naissance à cet enfant, j'étais tellement content d'avoir un enfant. Et cette fois-ci, avec une femme que Dieu m'a donnée, je lui ai offert une voiture à elle, une voiture à sa mère, une voiture à son père, et même une voiture au pasteur. Où avez-vous eu tout cet argent pour faire autant de cadeaux à votre épouse et à ses parents? Tout ça, c'est le résultat de plusieurs années d'épargne et des placements bien faits. Vous n'avez pas d'autres projets avec vos épargnes? Il faut croire. J'espère que la suite ne vous fera pas pleurer. C'est après lui avoir offert tout ça que j'ai fini par remarquer que chaque jour qui passait, l'enfant ressemblait de plus en plus à quelqu'un que je rencontre beaucoup à l'église. Du nom de El Colantino. Hé, madame! Non, je ne suis pas d'accord. C'est un menteur. Il ment. Oh. C'est un menteur. Monsieur, c'est vous, El Colantino? C'est moi, madame la présidente. Vous avez dit que vous le voyez où? Dans un parc d'attractions ou bien dans un cirque? Mais à l'église. À l'église. C'est le diacre de l'église. C'est quelle église ça? L'église, on ne parle plus, on agit. Je suis sûre que là-bas, vous agissez comme des clowns. Parce qu'on ne peut pas se présenter dans un tribunal dans un tel accoutrement. Écoutez, je ne veux plus vous entendre jusqu'à ce que je vous donne la parole. Asseyez-vous. J'imagine à quoi ressemble déjà cet enfant, s'il a vraiment les traits de ce monsieur. Et là, encore, mes doutes n'étaient pas fondés. Donc, je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Jusqu'à ce que je surprenne une conversation entre Sylvia et ce monsieur au visage noir, comme s'il y a un délestage d'électricité dans son corps. Mais madame, de là m'insulter, vous voyez? El Colantino, asseyez-vous. Et lorsque je surprends cette conversation, ce monsieur était en train de la menacer. Il lui demandait de l'argent
et il lui demandait d'aller dire la vérité à sa copine, ou bien il allait tout me balancer. Mais je ne savais pas ce qu'il voulait me dire. Et là, ça a attiré mon attention. Je suis allé en parler au pasteur. Et après une nuit de méditation, le pasteur me dit qu'il était temps que je me sépare de cette dame, car son esprit et son âme auraient été corrompus et pervertis par Satan lui-même. Ouais. Madame Ossou Kokoti Sylvia, votre mari ici dit que vous avez abusé de sa confiance parce que vous avez porté fièrement sa grossesse, mais aujourd'hui, l'enfant ressemble trait pour trait à M. Colantino. J'étais toute jeune et je l'ai croisé à l'église. D'ailleurs, je ne voulais pas de lui. C'est mon pasteur qui nous a mis ensemble. Il m'a fait entendre qu'au fur et à mesure, j'allais commencer à l'aimer. On a commencé et l'amour s'est installé. Dans cet amour, j'ai voulu lui donner un enfant. Mais dès que l'enfant est arrivé, Marcel a changé. Il a commencé à se plaindre de la paternité de son fils. Comme quoi, l'enfant ne lui ressemblait pas. D'après lui, il m'a entendu dire des choses au téléphone que l'enfant était de quelqu'un d'autre et non lui. Monsieur Marcel Ossou dit que votre fils ressemble étrangement à M. Colantino. Madame, c'est faux. Monsieur Colantino, je vais vous mettre à la porte. Et puis d'ailleurs, même là, vous cherchez à nous aveugler avec votre tenue rouge vif là. Et vous portez des lunettes pour vous en protéger. Retirez-moi ces lunettes-là. Oui. Quelles sont vos relations avec Colantino? Colantino, c'est mon frère en Christ, madame le juge. Madame la présidente, tenez-vous bien. Je vous dis, même par sa manière de pleurer, on sait que cet enfant n'est pas un Ossou. Vous nous embarquez dans une histoire de ma femme a fait un enfant qui ressemble au diacre. Qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Je pense que vous avez confié des milliards à madame que madame a disparu avec. Madame, j'allais y en venir. Sylvia a utilisé beaucoup de mes fonds et elle m'a toujours dit que c'était des dons à l'église. Mais aujourd'hui, je sais où cet argent partait. Elle le prenait pour entretenir M. Colantino ou acheter son silence. Vous avez les preuves? Je ne dirai pas que j'en ai. Je lui tire le chapeau. Elle a bien su cacher son jeu. Mais les voisins m'ont rapporté qu'à chaque fois que j'étais absent de chez moi, M. Colantino, lui, il était présent. Et certains même m'ont confié qu'ils l'ont surprise en train de flirter avec M. Colantino devant ma porte et dans mon jardin. Chose qui n'est jamais admise Madame, chez moi. dites-lui de donner la date. Il écoute les gens et puis il vient devant vous, vous racontez n'importe quoi. Petit. Tais-toi. Mais il se fout de l'homme. Ça suffit, monsieur Colantino. Madame Ossou, Oui, madame la présidente. quelles sont ses acquaintances avec monsieur Colantino là? Madame la présidente, Colantino n'est que mon voisin à l'église, mon frère. Tranquille, il vient En à la maison. l'absence de monsieur Marcel Ossou là, est-ce qu'il ne vient pas à la maison? Si, madame la présidente, il vient, mais c'est pour Il prier. vient faire quoi? Il vient Prier. juste pour prier. Il vient finir de prier à l'église, il va venir prier encore à la maison. Viens prier quand ton mari n'est pas là. Justement pour les enfants et puis la famille, c'est tout. Madame Ossou, Oui, madame la après présidente. la prière là, qu'est-ce que vous faites? On ne fait rien d'autre. Et Qu'en est-il de la conversation téléphonique avec monsieur Colantino? Je n'ai jamais causé au téléphone avec Colantino de cette histoire d'enfant. s'il te plaît. Jamais. Ne crois pas que j'ai des tympans défaillants. J'entends clair et je sais ce que j'ai entendu. Et si tu continues de mentir, Dieu il va te punir très mal. Monsieur Marcel Ossou, Oui, madame la j'ai présidente. pour habitude de dire ici que seule la femme sait qui est le père de son enfant. Vous n'êtes pas venu avec vos voisins pour témoigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir un peu parler de madame et Colantino? Je me suis fait accompagner par le puissant homme de Dieu du nom de Amiral Godé le Bacharaba. Lui-même, il est présent dans ce tribunal. Vous pouvez l'appeler à la barre. Pasteur Amiral Godet. Que Dieu, dans sa bonté, te donne les yeux d'hibou. Pasteur, Que Dieu, vous priez à l'église, vous priez à la maison, vous allez venir prier encore au tribunal ici. Mais vous vous ennuyez à la fin. Et puis quel est ce nom Amiral Godet de Bacharaba? Comme on le dit chez nous, l'eau qui sort de la bouche de la grenouille, c'est ce qui est frais. Pensez-vous? Elle est là. Pasteur Amiral Godet de Bacharaba. voilà, madame. Qu'avez-vous dit à Marcel Ossou? Quel type de conseil lui avez-vous donné? Ou bien quelle révélation vous avez eu à lui faire pour qu'il soit aussi sûr et certain que l'enfant appartient à monsieur Colantino? C'est bien cela. Alléluia. Faut dire que la première fois, quand Marcel Ossou est venu dans l'église, Seigneur. je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, j'ai détecté en lui quelqu'un de bien. Son nez, ses oreilles, ses yeux. Depuis fort longtemps, dans mon songe, j'ai vu une personne comme ça.
Donc quand il est arrivé, je n'ai pas hésité. Je l'ai appelé, il dit, mon fils, tu es béni. Tu es béni parce que toi-même, c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Dieu t'a envoyé dans le but de pouvoir rehausser cette église. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis maîtrisé et je l'ai regardé, il m'a regardé. Ce n'est pas son compte d'épargne qui vous a fait voir ces... Non, je ne savais pas qu'il était un banquier. J'ai jamais su ça. Marcel Ossou, mon fils qui est là, quand il est arrivé, quand je lui ai dit, OK, toi, tu as ta place dans cette église. J'ai regardé cette Sylvia Cocotine. L'esprit m'a dit comme ça que non, les deux pouvaient aller ensemble. Je n'ai pas hésité. J'ai dit, les enfants, venez, je vous bénis. Que Dieu fasse que vous vous mariez. Bon, ça n'a pas duré. Bon, C'est 3 mois après, non? oui, 3 mois après, je les ai unis. Bon, ils se sont mariés. Et bon, du coup, C'est que vous, là, dans votre église, là, vous substituez même aux parents. les parents savent pourquoi les enfants sont nés. Hein. Non, ils savent qu'un jour ils vont se marier. Donc bon, c'est comme ça. Présentement, où je suis en train de vous parler, je vois quelque chose derrière votre maison. Mais peut-être que vous ne le voyez pas. Amiral Godet, qu'est-ce que vous avez dit à votre fidèle sur Madame Ossou et Colantino? J'ai dit comme ça qu'il y a un esprit de perversion qui est en train de salir son image, cette fille-là. Mais vous, monsieur Amiral Godet de Bacharaba, vous voyez une de vos brebis mariée qui est en train d'avoir une relation bizarre avec votre diacre. Quand vous allez dire à son époux, là, vous recherchez quoi si ce n'est pas la division? C'était pour sa sécurité. Il est en danger. C'est la personne qui fait beaucoup pour l'église. Donc, il faut le préserver dans tout ce qu'il fait. Est-ce que l'enfant ressemble vraiment à M. Colantino? Jamais, madame. Un jour, quand l'enfant a porté les barbes, tellement que ça l'a plaqué, j'ai pensé à Colantino. Vous n'aimez pas votre diacre, là, hein? Lui, madame, je l'aime. C'est aujourd'hui, je sais ça. C'est un sorcier qui a arrêté là. Ça, là, c'est pas un pasteur. Colantino, Sorcier que tu es. asseyez-vous. Eh, M. Colantino, Mais madame, il énerve l'homme. c'est une barboteuse que vous avez portée? Oui, mais bien sûr, madame. Ça gêne. Un peu. Amiral Godet de Bacharaba, il est qui pour vous, ce monsieur-là? C'est mon diacre. C'est pas moi. Comment vous avez connu M. Colantino? C'est mon neveu, hein. C'est mon neveu. Mais ça fait quoi? Un neveu peut faire du mal à quelqu'un? D'accord. Merci, asseyez-vous, pasteur. Monsieur Ossou, venez à la barre. Monsieur Marcel Ossou, quels sont vos rapports avec M. Colantino? Madame la Présidente, M. Colantino est un jeune que j'ai connu à l'église. Il semblait aussi très dévoué à la cause de Dieu. Un jeune très dégourdi, à qui j'ai rendu plusieurs services, à qui j'ai ouvert les portes de chez moi. Mais je ne savais pas qu'il y venait, venir s'aimer sa graine. Parce que cet enfant, c'est parce que vous ne l'avez pas vu. Même pas sa manière de gesticuler. Vous savez que c'est un mini Colantino. Je vous le dis. Mais les voisins m'ont aussi confié. Dans ces visites, il y en avait des nocturnes. Et ça, c'est quand je partais en mission. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient bien venir faire chez moi la nuit, si ce n'était pas pour venir entretenir ma femme sexuellement? Vos voisins aussi, hein? En fait, madame, c'est ce qu'on appelle le bon voisinage. Parce que quand vous êtes généreux dans un quartier, tout le monde s'érige en protecteur pour vous. Bien. Tout le monde parle de M. Colantino. M. Colantino est pressé de venir à la barre. Je vais maintenant l'appeler. M. Colantino, Oui, madame. venez à la barre. Madame Ossou, asseyez-vous. Asseyez-vous. À l'église, là-bas, là, c'est comme ça. Non, madame. Mais vous n'avez pas vu que la porte, c'est pas là? Non, madame, je ne savais pas. Monsieur Colantino, Oui, madame. vous priez à l'église avec Madame Ossou, vous priez à la maison avec elle, la nuit, vous venez encore prier avec elle. Tout ça, c'est pourquoi? Vous savez, la Bible, elle est grande. Donc, à chaque fois, je vais étudier avec Ossou la Bible, c'est tout. Donc, ce sont des études bibliques. C'est les études bibliques qu'on fait. À l'église, à la maison, la nuit, Rien que ça, madame. jusqu'au matin. Non, pas jusqu'au matin, madame. Jusqu'à quelle heure? On commence de 19h et on finit à 20h. Moi, je rentre chez moi. Pendant tout le temps au salon. Les voisins disent qu'ils vous voient rentrer et que vous ressortez le matin. C'est bien cela, Marcel Ossou. Oui, c'est bien ça, madame. C'est faux. On est tout le temps au salon, on n'est même pas dans la chambre. D'accord, vous avez dit que vous avez beaucoup de choses à dire. J'attends ce beaucoup de choses-là. Vous savez, madame, j'aimais vraiment cette femme. Oui, Madame, c'est ça, je vous ai dit. oui, mais je n'ai pas encore fini, madame. J'aimais vraiment cette femme. Mais depuis l'arrivée de ce monsieur dans notre église, tout a changé. Mais vous connaissez les pasteurs, il a les moyens financiers. Non, mais madame, c'est pas normal. C'est pas normal pour un pasteur, un homme de Dieu, c'est pas normal. Financièrement, il est corrompu. Puisque le monsieur est arrivé dans notre église, tout a changé. Il lui donnait des biens matériels, il faisait des dons, tout et tout. Du coup, il va derrière Sylvia,
pour que Sylvia soit la femme à monsieur. Sacrilège! Je les avais une fois. Si tu essaies de discréditer mon pasteur ici, Donc, si je comprends bien, le pasteur amiral Godet de Bacharaba a convaincu mademoiselle Sylvia, dans son temps mademoiselle, d'épouser monsieur Marcel Ossou. Oui, D'accord? Donc, elle est devenue madame Ossou. par intérêt. Parce qu'au début, elle ne voulait pas, madame. C'est le pasteur qui l'a convaincu à accepter ce monsieur. Ça, c'est vrai. Elle ne voulait pas, elle vous aimait, vous. Oui, ma mère. On parle d'un enfant dont on doute de la paternité et vous venez pour dire que vous étiez amoureuse de la jeune dame. Donc, c'est à vous l'enfant là. Oui, mais madame, c'était avant son arrivée. Donc, elle s'est mariée avec monsieur Ossou. Vous avez jeté l'éponge. J'ai jeté l'éponge carrément. Et maintenant, nous étions comme des bons amis et je partais là-bas souvent, aller faire des études bibliques avec elle. C'est tout. Mais pourquoi quand son mari est là, vous ne partez pas faire l'étude biblique? madame, Ça, madame. son intention est d'insulter votre intelligence. C'est tout, hein. Madame, vous savez, ce monsieur, il ne m'a jamais aimé. Voilà pourquoi je ne partais pas là-bas sans présence. C'est tout. Je vais tuer chez sa femme. Même si mon accoutrement est plaqué, mon esprit n'est pas plaqué, madame. Ah, Donc, vous n'êtes pas le père de cet enfant. ce n'est pas moi, madame. Est-ce que vous avez vu l'enfant dont on parle? Oui, madame. Il me ressemble. Oh, Oui, je l'avoue, il c'est me lui. ressemble. Il dit c'est lui. Mais madame, ça ne suffit pas. Quand je vous dis que j'ai plein de choses à vous dire, c'est maintenant que je vais vous dire. Tu n'as rien à dire. Tu as dit quoi? Donc, tout ce que vous avez dit là, c'était pas important. Oui, mais ça, c'est rien. C'est la conclusion qui compte, madame. Tu as dit quoi? Je suis allé là-bas une nuit chez la demoiselle, chez madame Ossou. Elle m'a fait une révélation qu'elle était de plus en plus proche avec le pasteur. Mais c'est normal, c'est une fidèle. Bon, j'ai pris pour elle, j'invoque l'esprit de joie souvent en elle, c'est normal. Une nuit, il était là-bas de 20h jusqu'à 2h du matin. Non, ça, c'était une délivrance. En fait, non, il y avait un esprit, Vous délivrez madame en l'absence de son mari aussi? Ossou, ressaisis-toi souvent. Pasteur. Vous m'arrêtez ça. Pasteur, je pense que j'ai assez prié maintenant, hein. Continuez de fermer les yeux et prier. On doit vous faire des enfants dans le dos. Il me dit que je vais là-bas. Or, lui, c'est de 20h jusqu'à 2h du matin, il quitte là-bas chaque jour. Monsieur Marcel Ossou, Oui, madame la présidente. avant de venir ici, là, est-ce que vous avez fait un test d'ADN? Lorsque mes doutes ont commencé à se confirmer, j'ai demandé à faire un test. Puisqu'elle est infirmière, le résultat qu'ils m'ont envoyé était vraiment des plus surprenants. Parce que l'enfant était de moi. Mais je me dis que Oh, monsieur- ses collègues ont dû trafiquer le résultat. Parce que l'enfant ne peut pas être de moi et puis ressembler autant à quelqu'un d'autre. Oh, mais on est en Afrique. Chacun ressemble à son ami. Chacun problème. Madame, quand vous voulez, l'enfant, là, c'est la photocopie de Mais Kolanti. vous aurez dû venir avec cet enfant-là parce que vous me donnez envie de le voir. Vous devriez le voir, vraiment. Pasteur amiral Godet de Bacharaba, Bacharaba. quel type de démon vous chassez de la maison de monsieur Marcel Ossou et ce seulement en son absence? Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs démons. En fait, c'est des révélations que moi. Madame, s'il vous plaît, on peut finir cette histoire-là maintenant. Mais ça dépend de vous, hein. Ok, merci madame la présidente. Il y a où tu as moyen ce soir? Ça, c'est pas mon problème. Madame la présidente, pour vous dire la vérité, madame Ossou est la fille du pasteur. C'est comme ça qu'il place ses enfants, en fait. Je ne comprends pas encore. Il place ses enfants comment? Il a 5 filles. Il a placé déjà 4. Madame la présidente, il essaie elle seulement. Et donc, tous les hommes riches qui viennent dans l'église, ils font des songes et ils basculent ses filles sur ces hommes. Exactement, madame la présidente. C'est comme ça qu'il fait. Tous ses enfants sont des vagabonds. Ils se promènent dans la rue. Aucun garçon ne Non, travaille. elle, c'est votre cousine. Oui, c'est ma cousine. Ah, je comprends les similitudes dans les tenues. Asseyez-vous, monsieur Colantino. Merci madame. Madame Ossou, venez à la barre. Pour ne pas dire Madame Ossou né Bacharaba. Monsieur Ossou, Oui, madame la présidente. je vous présente votre beau-père. Asseyez-vous. C'est ce qui arrive quand on met toute sa vie entre les mains des hommes de Dieu. Pasteur amiral Godet de Bacharaba, expliquez-nous les choses. Vraiment, quand j'ai vu monsieur Ossou, quand il venait, j'ai senti à lui l'argent. Comme ma fille qui est là, j'ai dit comme ça, non, il faut que tu sois là, pour que ce dernier ne parte pas, pour qu'il soit dans cette église, pour faire prospérer l'église. Ah, pasteur, je te dis, hein, si on n'était pas dans un tribunal, j'allais sentir ma gentillesse tout à l'heure. Monsieur Parce que Ossou, je sais être gentil aussi avec les points. Monsieur Ossou, vous êtes son gendre, hein. Asseyez-vous, on ne menace pas son beau-père. Ton beau-père, c'est ton beau-père. Tu vas accepter ça? Ça, c'est quoi? De Bacharaba, je vous écoute. J'ai cette habitude de placer mes filles un peu partout.
quand il y a quelqu'un qui vient dans l'église, quand il est bien placé, j'organise quelque chose pour qu'ils les deux puissent être ensemble. Vous n'organisez pas, vous faites des songes. Madame, c'est avec elle que j'ai fait le meilleur songe. D'accord. Donc, l'enfant qu'elle a mis au monde là, en fait, c'est parce que vous êtes son père et Colontino son cousin C'est ça, madame. que l'enfant a des traits de ressemblance avec M. Colontino. Ah, mais c'est normal. C'est Oui. normal. Oui, madame, la juge, oui, c'est vrai. Les nuits, quand je partais là-bas, je partais voir mon petit-fils. Je partais jouer avec lui parce que je ne voulais pas que... Donc, c'est pour passer le temps avec votre petit-fils. Il me manquait. Oh, Amiral Godet. Oui, madame. Mais M. Marcel Ossou a eu le nœud creux en parlant d'abus de confiance. Effectivement, il y a eu abus de confiance. Madame Ossou, quelles sont ces lames de crocodile là? Vous n'étiez pas informée de cette forme d'escroquerie là? Si, j'étais de mèche avec mon père. C'est là, c'est une mauvaise, c'est une sorcière, c'est là. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Tu vas... Sorcière. Madame Ossou, Oui, madame la juge. qu'est-ce que vous avez à dire sur la fin? Je voulais juste m'excuser auprès de la cour et aussi m'excuser auprès de mon mari. Et moi aussi, hein. Et moi aussi. Monsieur Colantino, vous restez Ah non, madame, ça ne peut pas se passer comme ça. Et moi aussi. Pasteur Amiral Godet de Bacharaba, Oui, madame. vous avez une église avec plusieurs fidèles. C'est comme ça que vous conduisez votre église? Cacher une vérité aussi importante, mais ça conduit directement au divorce. Il peut divorcer parce que le mariage a été fait sur la base d'un gros mensonge. Et vos 4 autres filles, là, leur mari ne savent pas encore que vous êtes le beau-père. Non, les maris ne savent pas. Moi-même, je vais aller dire ça. La vérité a fini par éclater. Hein. D'accord. Donc, personne n'est mort. Je pense que ça fait partie de la vie et puis on avance. Merci, pasteur. Je suppose que c'est votre dernier mot. Asseyez-vous. Monsieur Marcel Ossou, Oui, madame la présidente. voilà, nous sommes sur la fin. Votre enfant est vraiment votre enfant et votre beau-père, c'est votre pasteur. Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce vaste complot dont vous avez été la victime? Je ne peux qu'en m'en prendre à moi-même pour être aussi aveugle, ignorant, mais parce que l'enfant est de moi, je ne vais pas poursuivre ma femme pour escroquerie. Je vais seulement demander le divorce et demander la garde de l'enfant. Mais en ce qui concerne le pasteur, je ne pense pas que je serai aussi clément. Bien. Pasteur Amiral de Godet, à la barre, vous vous êtes rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie avec votre fille. Monsieur Marcel Ossou a décidé de ne pas porter plainte contre votre fille. Vous concernant, si une plainte est posée, automatiquement votre fille sera concernée. On suppose qu'il laisse tomber aussi les charges contre vous. Mais, concernant l'État zambolandais, nous considérons qu'il y a eu bel et bien abus de confiance et escroquerie. La raison pour laquelle je vous condamne tous les deux à une peine d'emprisonnement d'1 an avec sursis. Et je vous condamne à verser à l'État zambolandais la somme de 3 millions de francs zambolandais. La séance est levée. Allez, on se met debout. Ainsi se termine cette affaire. N'oubliez pas que Satan peut ressembler à n'importe qui, très souvent même à quelqu'un de sa propre famille. Je me sens mal parce que j'ai abusé d'un homme qui était gentil, qui était bien, qui prenait soin de moi et de ma famille. Et puis finalement, moi et mon père, on a fait des choses qui n'étaient pas bien. Je regrette carrément. Je lui demande pardon en tout cas. Et puis, je ne vais même plus recommencer encore ce genre de trucs. Il faut dire que je suis content pour sa peine, parce que la justice s'applique à tous. Voilà. Mais concernant la justice, moi je ne suis pas satisfait. Puisque ils m'ont accusé à tort. Donc je dois poser ma plainte aussi. Merci. S'il y a une seule chose pour laquelle j'ai foi encore, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et je peux promettre à ce pasteur que je vais œuvrer pour ne plus qu'il puisse arnaquer quelqu'un d'autre de toute sa vie. Et quant à Sylvia, elle, je l'épargne parce qu'elle m'a donné un enfant. Mais qu'elle s'apprend à répondre de ses actes devant Dieu un jour.